Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier Ilchot Avodah Zarah vechukot hagoyim, les lois de l'idolâtrie. Perek Tshi, le 9e chapitre, Halacha Aleph, Shlosha Yamim Lifnei Adem Shel Goyim, 3 jours avant les fêtes des non-juifs. Asur Likar Mem, on n'a pas le droit de prendre d'eux, c'est-à-dire d'acheter des choses chez eux, Velim Kolaem, et de leur vendre. Alors, juste à noter qu'il y a beaucoup de choses dans les lois d'Avodah Zarah, aussi ainsi que ces lois-là, que ce n'est pas toujours la halakha dans Shulchan Aruch pour nous aujourd'hui, à chacun de voir, comme il y a écrit dans Shulchan Aruch, de demander à son Rav s'il a des questions, en tous les cas juste pour cette notion-là, ce qu'on va apprendre dans la suite. Il y a une opinion dans Shulchan Aruch qui ramène dans Siman Yoredea Siman Kuf Memchet, que tout ce qui est dit dans ces halachot-là de halakha Aleph jusqu'à Zayn et Yud Zayn, c'est uniquement dit à l'époque donc de nos sages, mais de nos jours, les goïms, ils ne savent pas faire l'idolâtrie, et c'est la raison pour laquelle donc on a le droit de faire du commerce avec eux, même le jour même de la fête, et même de leur prêter de l'argent, etc., bien que dans la suite, on va voir que c'est interdit. Donc on était en train de dire que 3 jours avant la fête des Goïm, on n'a pas le droit de prendre, on n'a pas le droit de lever l'imkorlaen, ou bien de vendre des choses. Par la raison elle est, parce que toutes les choses qui vont gagner ces jours-ci, ils vont remercier à la Avodah Zarah, à l'idolâtrie. Le juif n'a pas le droit de faire que le non-juif va mentionner le nom de la Avodah Zarah. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'on a dit, c'est interdit de leur vendre quelque chose, c'est uniquement davar amid kayem, quelque chose qui va être durable, qui va rester jusqu'au jour de la fête, parce que lorsqu'il va le voir le jour de la fête, eh bien, on craint qu'il va les remercier d'Avodah Zarah. Velil votmen, on n'a pas le droit de leur emprunter, ou les alvotan, et de leur prêter de l'argent. Parce que aussi, dans ces choses-là, il risque de remercier son Avodah Zarah, ou les faran, on n'a pas le droit de les rembourser, la dette qu'on leur doit, ou les paramènes, et d'encaisser l'argent qu'ils nous doivent. Si c'est dans un milve chez Bishtar, si cette dette, elle est écrite dans un contrat, alors on peut être en prêt. Au Shalamashkon, ou bien si elle est sur un gage, c'est-à-dire que j'ai le gage du non-juif, donc je suis sûr qu'il va me rembourser. Dans ces cas-là, je dois attendre après la fête. Aval milve alpe, mais si c'est un prêt qui a été fait oralement, donc il n'y a pas de contrat, et il vient me le rembourser. Ni fraimen. Dans ces cas-là, il faut tout de suite l'encaisser. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme si qu'ils sauvaient de leurs mains. C'est une notion qu'on va revoir dans la suite du père, qu'on ne va pas traduire, encore je crois 2 fois, on va voir. Matzil miyadam, c'est-à-dire sauver des mains du non-juif. Il est en train de te donner maintenant, tu as la possibilité d'être sûr que ça va bien rester chez toi, eh bien, garde-le, parce que ça risque de jamais revenir chez toi. En l'occurrence, ici, il n'y a pas de contrat. S'il n'y a pas de contrat, eh bien, peut-être un autre jour, il sera d'autre humeur, il va dire, je te dois pas cet argent. On a le droit de leur vendre quelque chose qui n'est pas durable, qui gagne rakot, comme par exemple des légumes, vetafshil et un mets, adium eidan, jusqu'à le jour de leur fête, parce qu'il ne va pas voir cette chose-là le jour de sa fête, parce que ça ne sera plus là. Donc quel cas cela s'applique ce qu'on vient de dire, Eretz Israël. C'est en Eretz Israël, en Terre Sainte, parce que là-bas, les goïms qui étaient là-bas, donc faisaient l'Avodah Zarah de manière très très forte, déjà 3 jours avant, donc c'est interdit de faire des affaires avec eux, avec Bishara Ratzot. Mais dans les autres terres, que les goïms ne sont pas si attachés à leur Avodah Zarah, et nous assurons la Yomed en Bilvad, c'est interdit uniquement le jour même, parce que là-bas, ils ne se préparent pas à l'Avodah Zarah, la fête de l'Avodah Zarah avant, mais uniquement le jour même. Maintenant, si la personne a transgressé, le juif a transgressé, Avar venasa venatan imaem beotam ashtoshayamim. Il a transgressé, il a fait du commerce. Nasa, il leur a acheté. Nathan, il leur a vendu pendant les 3 jours avant. Si c'est pendant 3 jours avant, bien qu'il n'avait pas le droit, Arezemutar banaya, l'argent, donc il a gagné, voilà, la chose qu'il a, l'objet qu'il a eu, qu'il a acheté, il a le droit d'en profiter. Par contre, celui qui fait du commerce avec eux, qui leur vend, qui achète quelque chose, le jour même de leur fête, ça c'est interdit d'en profiter. C'est interdit d'envoyer un cadeau à Goy le jour de sa fête. Et la imken nodalo, à l'exception si le juif il est au courant, chez Eino Mode Bavodazara, que ce Goy ne reconnaît pas la Avodah Zarah, et donc, évidemment, il ne sert pas à la Avodah Zarah. De même, dans le sens inverse, si un Goy envoie un cadeau au juif le jour de sa fête, le juif n'a pas le droit de le recevoir du Goy. Si le juif il craint un problème de haine, que à cause de cette haine qu'il ne veut pas recevoir le cadeau, il va lui risque de lui faire du mal, eh bien, notel befanav.
il prend le cadeau, donc devant le goy, il le prend. Mais par contre, veino nenebo, il n'a pas le droit d'en profiter. Jusqu'à qu'il va être au courant que le goy, il ne sert pas à l'Avodazara, il n'adore pas l'Avodazara et il ne la reconnaît pas. Halacha Gimel. Aya Eidan Shelotana Goyim Yamim Rabim. Si la fête de ces non-juifs-là était pendant plusieurs jours, par exemple, Shlosha ou Arba ou Asara, 3 jours, 4 jours, ou 10 jours. Alors, la question qui se pose ici, est-ce que vu que leur fête dure quelques jours, est-ce qu'il y a besoin aussi de ne pas travailler avec eux les 3 jours avant? La réponse, elle est oui, que tous ces jours-là, même si ça dure 10 jours, c'est considéré comme un jour. Donc, tous ces jours-là sont interdits avec les 3 jours qu'il y a avant. Halacha Dalet, Hanotzrim, les chrétiens, Ovdei Avodazaren, ils adorent, ils sont considérés donc des idolâtres. Yom Rishon Yom Eidamu, et le dimanche, le premier jour de la semaine, c'est leur jour de fête. Les fichas, c'est pour cela. Asur laset velatatimaen be'eret Israël. C'est la raison pour laquelle, qu'en terre d'Israël, comme on avait déjà dit avant que c'est en terre d'Israël, que c'est interdit les 3 jours avant. Donc on n'a pas le droit à Yom Chamishi, le jeudi, ou Yom Shishi, le vendredi, chez Bechol Shabbat, qui est chaque semaine, Ve Shabbat, le 3e jour, avant dimanche, donc il y a Shabbat. Inutile de dire, Yom Rishon Atzmo, Shoasur Bechol Makom. Le dimanche lui-même, qui est interdit dans tous les endroits, c'est même dans les autres terres, pas seulement 3 jours avant, mais le jour même de la fête s'interdit partout. De même, donc avec les chrétiens, on se comporte dans toutes leurs fêtes, aussi bien 3 jours avant et le jour même en Eretz Israël, et le jour même si c'est en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël. Le jour que les goyim se rassemblent pour couronner un roi, et ce jour-là, ils offrent des sacrifices, ils donnent louange à leur Dieu. Yom Eidan ou c'est leur jour de fête. Vareokishar Eden, et donc il est comme les autres jours de fête. On n'a pas le droit de faire du commerce avec eux 3 jours avant ce jour-là. Aval goy sho c'est el leatzmo, un goy qui fait une fête pour lui-même au modèle avodazara shelo, et il remercie sa avodazara au mekal sa bayom shenonadlo, et il donne louange donc le jour qu'il est né. Ou bien si c'est Biyom Tigdach Hadzekano, bien c'est le jour où il se rase la barbe, au Blorito, le jour où il se rase sa blorite, la blorite, il se rasait les cheveux comme ça tout autour de la tête, il se laissait juste comme ça, comme à l'endroit où il y a la kippa, comme ça il se laissait des cheveux, donc au milieu de la tête. Eh bien, il coupait une fois par an, donc ce jour-là il faisait une fête, ou bien qu'il fait une fête, Yom She'al Abominayam, le jour qu'il est monté de la mer, c'est-à-dire qu'il a été sauvé des eaux de la mer, donc il offre des sacrifices à l'Avodazara, parce qu'il a été sauvé du danger. Le jour qu'il est sorti de prison, ou bien le jour qu'il fait un festin pour son fils, donc pour le mariage de son fils, ou bien ce qui est semblable à ça, donc il y a un goy, pas tous les goyim, mais juste un goy qui fait une fête pour lui-même, et donc c'est lié avec l'idolâtrie, et il asur et auto ayom, ce qui est interdit avec ce non-juif là, c'est uniquement ce jour-là. Et en plus de ça, Ve'otoa'ish bilvad, uniquement cet homme-là, et pas les autres personnes, même s'ils sont soumis à lui. Vechen, de même, Yom shiyamut lahem bomet, v'yasoto ed, le jour où un mort est mort, et ils font donc une fête. Otana osim asurim otoayom, ceux qui font la fête, donc eux seuls sont interdits ce jour-là. Comment on sait donc si c'est une mort dans laquelle ils font une fête? Eh bien, Vechol mita chez Sofim Bakelim, le Ram nous dit que chaque mort dans lequel ils brûlent des vêtements, des objets en général, donc ceux du mort, ou maktirin, et ils font des encens, maktirin ktot, ils amènent des encens, biyadou hasheshba avodazara, eh bien, c'est que c'est lié avec l'idolâtrie. En yom ha'ed asur el al ovdin bo bilvad. Ce jour-là de fête est interdit uniquement pour ceux qui servent la avodazara ce jour-là. Avala goyim shesmechim bo, les goyim qui se réjouit ce jour-là, vrai, ils mangent, ils boivent, mais le gardent juste par coutume, ou bien pour l'honneur du roi, si on a fixé cette fête-là pour le roi. Mais eux, ils ne reconnaissent pas ce jour-là, ils ne croient pas à la Vodazara. On a le droit de faire du commerce avec eux. Des choses qui sont spécifiques pour de la Vodazara. Par exemple, dans certains endroits à l'époque, c'était des coqs blancs qu'ils amenaient pour la Vodazara. Eh bien, Asur Limkor Otan le Ovde Ota Vodazara, on n'a pas le droit
de les vendre aux idolâtres chez Be'otoama, comme qui sont dans cet endroit-là, les olam, toujours. Pas seulement quand c'est dans les entourages de la fête. Même, jamais on a le droit de les vendre parce que c'est les renforcer à faire l'idolâtrie. On n'a pas le droit de faire trébucher quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne doit pas faire, même un non-juif. Ou des varim she'ina miyuchadim la. Maintenant, des choses qui ne sont pas spécifiques pour la avodazara, pour l'idolâtrie, par exemple, juste des animaux, des oiseaux. Mochimotam stam, on peut les vendre. Quand on dit stam, ça veut dire sans détail. Si le goy a détaillé, il a dit, tu sais, j'achète cet oiseau, cet animal ou quoi que ce soit, l'avodazara, c'est pour l'avodazara, et bien on sait qu'à la asur limkorlo, on n'a pas le droit de le vendre. Et là, imkan psalo, à l'exception, s'il a rendu inapte milakrivo l'avodazara pour l'offrir à l'idole, à l'avodazara, donc par exemple il a coupé un membre d'un animal, à ce moment-là, donc on ne peut pas le ficher el makriv imchasser l'avodazara, parce qu'on ne peut pas amener à l'avodazara quelque chose qui est manquant. Halacha zayin. Maintenant, si il avait des choses donc, qui étaient spécifiques pour l'avodazara, avec des choses qui ne sont pas spécifiques pour l'avodazara. Par exemple, Kegon levonazaka, il a de l'oliban pur, donc ça, l'oliban pur, les non-juifs l'offraient pour l'avodazara. Bichal levonashora, et c'est en même temps avec de l'oliban qui est noir, donc il n'est pas pour l'avodazara. Bien mocher kol stam, ils vendent tout, stam sans préciser. On ne craint pas que peut-être le goy va commencer à s'amuser maintenant à ramasser tous l'oliban qui est pur pour l'offrir à la vodazara. De même, tout ce qui est semblable à ça, comme par exemple, même si c'est pas question de s'amuser, c'est pas compliqué, comme par exemple si c'est on a dit des coqs blancs qu'ils offrent à la vodazara, avec des coqs qui sont pas blancs, il peut tous les vendre comme ça en vrac au goy. Halachachet. Donc il ne lui a pas dit que c'est pour la vodazara. Halachachet. De la même manière qu'on ne vend pas aux goyim des choses qui les renforcent, qui les aident la vodazara pour faire la vodazara. Car de même, on n'a pas le droit de vendre quelque chose qui peut causer des dommages la rabim au public, qui gagne doublim comme des ours, rayot, des lions, des ayens, des armes, ou kvalim, des fers, des chaînes. On n'a pas le droit de leur aiguiser les armes. Tout ce qui est interdit de vendre à un goy, eh bien, on n'a pas le droit de le vendre non plus à un juif qui est soupçonné de le vendre à un goy. De même, dans le même esprit que je viens de dire, on n'a pas le droit de vendre des instruments qui peuvent causer des dommages. On n'a pas le droit de les vendre à un brigand qui est juif, bien que ce brigand juif ne va pas tuer des gens, il fait juste peur aux gens avec cela. Eh bien, on l'aide à voler et c'est interdit. Halachatet. Si les juifs habitaient parmi les non-juifs, et ils ont établi une alliance avec les non-juifs. Ces cas-là, on a le droit de vendre des armes aux serviteurs du roi, à ses soldats. Pourquoi? Ils vont faire la guerre avec ces armes-là que les juifs leur ont vendues. Ils vont faire la guerre avec ceux qui sont contre les opposants de ce pays-là pour sauver le pays. En sauvant ce pays-là, il se trouve qu'ils nous protègent à nous aussi. Nous, on est parmi eux, on a une alliance avec eux, donc ils ne vont pas nous faire du mal. Une ville dans laquelle il y a la vodazara, on a le droit d'aller à l'extérieur de cette ville. Par contre, on n'a pas le droit de rentrer dans cette ville. Parce que d'après le Ram, on n'a pas le droit de profiter d'une ville dans laquelle il y a la vodazara. Si la vodazara était à l'extérieur de la ville, on a le droit d'aller dans la ville. Quelqu'un qui va d'un endroit à un autre endroit. Donc il passe de ville en ville pour aller quelque part. Il n'a pas le droit de passer dans une ville dans laquelle il y a une avodazara. Dans quel cas c'est dit qu'on n'a pas le droit de passer dans une ville qui est avodazara? Dans un cas que ce chemin-là, c'est le chemin unique. Tu dois passer par là-bas pour aller à cet endroit-là. Donc tu profites de la ville, parce que sans cette ville-là, tu n'aurais pas pu arriver à ta destination. Mais s'il y a un autre chemin, c'est lui arrivé. Il est parti dans ce chemin, à travers cette ville, mais il aurait pu passer par une autre ville où il n'y a pas d'avodazara pour aller à sa destination. Moutar, il a le droit de passer dans la ville où il y a l'avodazara, parce qu'il n'est pas obligé de passer par là-bas. Donc, il ne donne pas l'impression qu'il profite de cette ville. On n'a pas le droit de construire avec les goïm. Kippa, un dôme, dans lequel on va mettre l'avodazara. Non, vim avarubana. S'il a transgressé, il a construit. Schara mutar, c'est permis, comme on a déjà appris dans Perik Zayin,
qu'en ce qui concerne quelqu'un qui a construit une avodazara, il a le droit de profiter du salaire. Là-bas, il y avait écrit la raison pourquoi. Aval bonne ou lechatchila, par contre, il peut lechatchila, a priori, il a le droit de construire l'édifice ou achatz ou la couche, et dans lequel on va mettre cette dôme, ça, il n'y a aucun souci, il peut le faire même lechatchila. Halacha yudbet, ir sheish ba'avodazara, une ville dans laquelle il y a l'idolâtrie, vehayu bachanuyot mutarot, il y avait des villes qui étaient décorées, veshe'en al mutarot, des magasins qui ne sont pas décorés. Mutarot, des magasins qui sont décorés, asur la not baem, on n'a pas le droit d'en profiter, bechol mashmitorot, dans tout ce qu'il y a dans le magasin. Pourquoi? Car on présume chez Bigla la Vodazara Nitato que ces magasins-là ont été décorés pour la Vodazara. Par contre, chez les Mutarot, ceux qui ne sont pas décorés, Mutarot Banaya, on a le droit d'en profiter ce qu'il y a dans le magasin. Maintenant, Chanuyot chez la Vodazara. Imaginons que la Vodazara, elle a des magasins qu'elle met en location. Eh bien, Asur Liskor Otan, un juif n'a pas le droit de les louer. Pourquoi? Parce qu'en les louant, s'il y a le loyer qui va payer pour cette boutique, cette chanout, ce magasin, parce qu'elle va faire profiter la Vodazara en payant le loyer. Halacha Yud Gimel, Hamocher Beito la Vodazara, celui qui vend sa maison à la Vodazara pour mettre une Vodazara là-bas. Dama Vasurim Bana, son argent est on n'a pas le droit de profiter, il n'a pas le droit de profiter cet argent, car même les choses qui sont accessoires, qui aident la Vodazara, sont interdits d'en profiter. Donc, il va jeter cet argent-là à la mer salée, pour qu'il ne va pas pouvoir en profiter, ni lui ni quelqu'un d'autre. Aval goyim shansu Yisrael. Non, par contre, si c'est des goyim qui ont forcé un juif de vendre sa maison, vegazdu beto, ils l'ont volé sa maison, ils l'ont payé pour ça, mais ils l'ont forcé, vemidubo avodazara, ils ont mis la avodazara, damav mutar, l'argent que les goyim lui ont donné, c'est permis. Et encore plus que ça, vekotel, il a le droit d'écrire un contrat qui est de vente, ou mal et berket, de rédiger ce contrat-là, berkayot shelahem, dans leur tribunal. En général, on n'a pas le droit d'aller dans un tribunal qui est non-juif. Ici, il a le droit de faire. Encore une fois, pour la notion qu'on a dit tout à l'heure, matsin miyad, parce qu'ils sauvent de leurs mains. Si demain, ils vont venir, ils vont dire, cette maison-là, elle t'a jamais appartenu, en tout cas, il ne peut rien faire avec. Eh bien, maintenant, au moins, il peut garder cet argent. La chayudalet, va chalilin shalavodazara, des flûtes qui appartiennent à la Vodazara. Pas qu'on s'est servi pour la Vodazara, mais qui appartiennent à la Vodazara, un peu comme les magasins qu'on vient de voir tout à l'heure. Eh bien, Asur Lispot Baem, on n'a pas le droit de les prendre en location pour faire des oraisons funèbres, à l'épreuve qui prenaient des flûtes pour éveiller donc la tristesse aux gens en faisant une flûte d'une certaine manière. Donc, il n'a pas le droit, dans tous les cas, de les prendre en location ces flûtes parce qu'il fait profiter la Vodazara. Holchin Lirichel Goyim, on a le droit d'aller à une foire de non-juifs. Donc, on parle ici d'une foire qui était fixée le jour de la fête des non-juifs. Velokrimen, on a le droit d'acheter de behema, des animaux, va'avadim, des serviteurs, shvachot, des servants begoyutan, qui sont non-juifs, même s'ils sont non-juifs. Si c'est un juif, évidemment, tu le sauves de chez eux. Même s'il est non-juif, tu as le droit. Ou vatim, acheter des maisons, sadot, des champs, kramim, des vignes. Vekotev, écrire un contrat au mal et barket shalem, rédiger le contrat dans leurs tribunaux. Il a le droit, pourquoi? Parce que, encore une fois, cette notion de matzil miyadam, de sauver, il a des témoins que si les goïms vont dire qu'est-ce que tu fais ici, d'où cet argent-là ne t'appartient pas, tu n'as jamais vendu ça, eh bien au moins c'était rédigé. Mamed, Varimam, Hurim, dans quel cas c'est dit qu'on a le droit d'acheter dans cette foire-là de non-juifs qui est fait donc le jour de leur fête? Quelqu'un qui prend un particulier, ce particulier ne donne pas des taxes à la Vodazara. Celui qui prend du commerçant, Assour, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que le commerçant donne des taxes. Et la taxe, la Vodazara, c'est pour l'idolâtrie. Il se trouve que ce juif-là qui a acheté, il fait profiter la Vodazara, puisqu'il y a des taxes qui vont aller à la Vodazara. Maintenant, s'il a transgressé et il a pris du commerçant, eh bien, ce qu'il a pris, il n'a pas le droit d'en profiter. C'est la raison pour laquelle. Si c'est un animal qu'il a pris, eh bien, Nosher Pasotea, il doit sectionner les pieds, Minar Kuva, au-dessus de l'articulation, le mata et en dessous, à partir de l'arco et de l'articulation. S'il s'agit de vêtements ou bien des ustensiles qu'il a pris, eh bien, il doit les laisser jusqu'à qu'il y ait ragvou qui vont pourrir. Évidemment, le mettre dans un endroit que les gens ne vont pas en profiter, parce qu'on n'a pas le droit d'en profiter. La karma toutes les matachot. S'il a pris de l'argent et des ustensiles en métal, donc eux, ils ne vont pas pourrir. Il doit les amener donc à la mer salée, les jeter là-bas.
Lakach Eved, s'il a pris un serviteur. Alors, le serviteur, lui, on ne peut pas le tuer. Mais l'homme malin, s'il est tombé dans un puits, eh bien, on ne le sort pas de là-bas, on le laisse mourir. D'un autre côté, Velomorid, on n'a pas le droit de le jeter dans le puits pour le tuer. Halachatet Vav, Goy Shasa Mishte Livno le Bito. Un goy qui a fait un festin donc de mariage pour son fils ou pour sa fille, Asur le Hanot Misudato, on n'a pas le droit de profiter de son repas. Va filou lechol aïsel lishtot michelo, même le juif n'a même pas le droit d'amener son manger à lui, ses boissons à lui, et de le manger cham là-bas, dans cet endroit-là. Ah, c'est interdit, pourquoi? Oh, il me si met à goyim achalo, puisqu'ils ont une réunion de goyim qui l'a mangé. On met mat sur lecholet, à partir de quand on n'a pas le droit de manger chez ce goy-là dans son repas de mariage? Eh bien, c'est pas seulement le jour même du repas de mariage, mais c'est de son fils ou de sa fille, mais c'est Mishiyatrillah Sokulachim Sokesud, à partir du moment où il commence à préparer son repas. À partir de ce moment-là, il commence donc la joie des festivités du mariage. Évidemment, tout le temps donc, du festin. Et après, une fois que le festin est fini donc, pour le mariage de son fils, encore, ou de sa fille, 30 jours. S'il fait un autre repas, après 30 jours ou ailleurs, il dit clairement qu'il est fait pour la fête pour le mariage. Même si après 30 jours, Assour c'est interdit de manger. Jusqu'à 12 mois depuis le mariage. Tout cet éloignement, pourquoi? C'est à cause de la Vodazara, de cette interdiction. Car il est dit, si tu vas faire une alliance avec ceux qui vivent là-bas en terre d'Israël, il va t'appeler. Tu vas manger des offrandes qu'il amène à son idole. Tu vas prendre de ses filles pour tes garçons. Donc tes garçons vont se marier avec ces non-juives. Ces filles-là vont se détourner derrière leur dieu de Avodazara. Et ils vont détourner tes garçons derrière leur dieu. Donc, on craint ici de manger avec des non-juifs, que par cela ils vont se marier avec eux. Et c'est automatiquement qu'ils vont se marier. Ça va l'amener aussi à faire Avodazara, l'idolâtrie. Halachatet Zain, Bat Israël, le Tanika Benachel Nochit. Une fille juive, une femme juive, n'a pas le droit d'allaiter le fils d'une non-juive. Pourquoi? Parce qu'elle fait grandir un enfant pour la Vodazara, ce qui est interdit. Elle n'a pas le droit de faire enfanter la femme non-juive, parce qu'elle fait grandir un enfant pour la Vodazara. Mais elle a le droit de faire naître, de faire la sage-femme, si elle est payée, de peur de Eva, donc de haine, qu'ils vont se mettre en colère les non-juifs, ils vont faire du mal aux juifs. Quand c'est gratuitement, elle peut dire j'ai d'autres choses à faire pour gagner ma vie, mais ça, si elle paye, elle doit le faire. La non-juive a le droit de faire enfanter la fille juive, la femme juive, elle a le droit d'allaiter son garçon, mais à condition que ce soit birshuta dans la maison d'une femme juive, et non pas dans la maison de la non-juive, qui est chez le targen, pour pas que la non-juive va tuer ce garçon. Encore une fois, on rappelle donc, qu'il y a certaines choses qui ne s'appliquent pas aujourd'hui, c'est voir ça dans Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive, et non pas dans le Rambam. Yudzain, haolchem le tarput, ceux qui vont au tarput. Donc tarput, c'est une manière méprisante pour dire donc de l'idolâtrie. Asur la on n'a pas le droit de faire du commerce avec eux. Donc ceux qui sont en train d'y aller, parce que quand ils vont arriver là-bas, ils vont remercier la Vodazara pour les bonnes affaires. Par contre, Vabaïn, ceux qui reviennent de la Vodazara, Moutar, ils n'ont le droit de faire des affaires avec eux. Mais à condition, qu'ils ne vont pas être attachés l'un à l'autre. C'est-à-dire que un, il va à droite, l'autre, il va à gauche, etc. Ils sont en train de s'éparpiller. Quel est le problème? Chez Imayok Shurim, parce que s'ils sont ensemble, chez Madatan Lar, ils ont peut-être l'intention de repartir à la Vodazara, la même de laquelle ils viennent, ou bien une autre. Donc ça, c'est en ce qui concerne un goy. À l'aller, on n'a pas le droit, au retour, on a le droit. Par contre, V'Yisraël, là, on a tarput. Un juif qui dit clairement qu'il va à l'idolâtrie maintenant. Bahalicha, s'il est en train d'y aller, Moutar. Là, ça devait la tête, on a le droit de faire du commerce avec lui. Pourquoi Shemayar Zobo? Parce que, peut-être, j'espère que sûrement, il va faire tchouva, il va regretter ça, il va pas aller à la Vodazara. Par contre, Bachazira, quand il revient, il faut qu'il ait déjà y allé. Assur, c'est interdit, on va voir dans la prochaine halakha pourquoi. Israël Meshumad, un juif qui est renégat, Ben Ba'alicha, Ben Bachazira, que ce soit à l'aller, que ce soit au retour, Assur, c'est interdit, vu que lui, quand il est en train d'y aller, tu dis pas, Shema Yarzorbo, peut-être il va faire tchouva, il est déjà parti là-bas plusieurs fois. Halakha Yutret, Israël Shalach Lirichel Goyim, un juif qui est parti dans une foire de non-juifs. Bachazira, lorsqu'il revient, Assur la Sadvela Tatimo, on n'a pas le droit de faire du commerce avec lui,
Donc on parle ici d'une foire de goïm dans laquelle on vend des choses de Avodah Zara, pas juste une foire qu'on mentionnait avant. Une fois ici, on vend de l'Avodah Zara. Donc on n'a pas le droit de faire du commerce avec lui. Pourquoi chez Avodah Zara, parce que peut-être il leur a vendu là-bas une Avodah Zara. Et alors, Udme Avodah Zara biyadisrael asurumanaya. S'il y a de l'argent de Avodah Zara dans la main d'un juif, eh bien c'est interdit d'en profiter. Ce qui explique aussi dans la halakha précédente pourquoi quand il revient, on n'a pas le droit de faire du commerce avec lui. Donc parce que quand il revient, donc il a peut-être de l'argent qui a de l'Avodah Zara, et cet argent-là est interdit. Donc, ou biyada goy, quand c'est dans la main du goy, imaginons donc maintenant qu'un goy, il revient pas, tout simplement il a de l'argent de l'Avodah Zara, eh bien mutarin banaya, on a le droit d'en profiter. La raison est parce qu'on apprend ça du verset Va'ita cherem kamo, que tout ce que tu vas faire de l'Avodah Zara, ça va être banni comme l'Avodah Zara. Mais c'est uniquement dit à propos d'un juif, non pas à propos d'un non-juif. Donc l'argent que le juif il a reçu pour l'Avodah Zara est interdit. L'argent que le goy il a reçu pour l'Avodah Zara est permis d'en profiter. Au mipnezeh, c'est la raison pour laquelle que on a le droit de faire du commerce avec un goy qui revient de l'idolâtrie. On n'a pas le droit de faire du commerce avec le juif qui revient de l'Avodah Zara. Et en ce qui concerne le meshumad, non plus, v'loïma meshumad, le renégat n'a pas le droit, et lui, le meshumad, l'oba lichato, v'loba chaziato, ni à l'aller ni au retour. Donc, le goy, à l'aller non, au retour, oui. Le juif, à l'aller oui, au retour, non. Le meshumad, le renégat, ni à l'aller ni au retour, n'a pas le droit de faire du commerce avec lui. On va conclure avec un sujet de chassidoute indirectement lié avec ce qu'on a appris ici. En ce qui concerne donc l'allaitement par une non-juive, donc on a appris qu'on a le droit une femme non-juive a le droit d'allaiter un enfant juif. Le Rama, dans le Shulchan Aruch, il dit il ne faut pas donner un enfant juif à une nourrisson, une femme non-juive, parce que le lait de la Goya, il met tamtem et alev, il bouche le cœur. On sait qu'on a un régime spécial, le peuple juif, qu'on doit manger kasher. C'est pour que la personne, elle va avoir de raffiné, il ne va pas avoir, chacun, un non-juif, il n'y a aucun souci pour lui, mais en tous les cas, pour nous, c'est un régime particulier. Donc, il ne va pas faire un mezegra, quelque chose, donc, en tous les cas, de mal. Et pour cela, donc, en l'occurrence, dans tous les cas, ce lait-là, il met tamtem, et alev, il bouche le cœur. Alors, une sikha du rabbi de Parashat Metzora, dans Chelet Gimel, dans la note 13, le rabbi, donc, il parle, donc, concerne donc, ce qu'il a dit dans la sikha, que le manger, il est metamtem, verstoppen die Kopf und Herz. Le manger qui n'est pas caché, ça bouche la tête et le cœur. Le rabbi ramène du Ramban dans la Torah, dans Vayikra Yudalef Yud Gimel. C'est dans le Chinuch Mitzvah Gimel, c'est écrit. Et même quand la Torah, elle permet à la personne de manger ce qui est interdit, comme par exemple une femme, ou Bara Sheiricha, une femme enceinte qui a senti une odeur de quelque chose qui est interdit, elle a le droit de manger ce qui est interdit. Mais même qu'elle a le droit de manger ce qui est interdit, ça fait un mauvais mezeg, je ne vais pas traduire le mot mezeg, en tous les cas, chez la personne qui a mangé ce issou, cette chose qui est interdite. Et le rabbi va encore plus loin dans la note 13, il dit que même quand l'interdiction n'est pas par rapport au manger lui-même, mais c'est par rapport à l'intention de la personne, ou bien sa parole, eh bien, comme par exemple celui qui a fait la shrita, une shrita de quelque chose, mais à l'intention, il a fait ça à l'intention de l'Avodah Zara, donc pour les montagnes, eh bien, ça fait, dans la personne qui va le manger, ça va faire un mezeg gras, quelque chose qui est mauvais, même si c'était une vache ou quelque chose qui était cachère. Et comme on retrouve chez Elisha, cette personne, Elisha ben Avouya, qu'à la fin de sa vie, on l'appelait Acher, parce qu'il s'est mal comporté, il est devenu Acher, un autre. Pourquoi ça lui est arrivé ça? Il est écrit dans Roud Rabba, dans le Midrash, que sa mère, elle a mangé, lorsqu'elle était enceinte, elle a mangé de quelque chose qui a été offert à la Avodah Zara, à l'idolâtrie. Et ça fait après qu'il est sorti les Tarboudra, qu'il est devenu mauvais. Et le rabbi dit que ce n'était pas en tant que punition. Parce que, au contraire, une femme qui a senti quelque chose, on a le droit de lui donner à manger, pas qu'on a le droit, mais il faut lui donner à manger. Et comme il y a écrit d'ailleurs là-bas, mais on lui a donné de cela. Donc il fallait lui donner. Et le rabbi dit, donc ça c'est quelque chose, c'est une conséquence automatique. Quand quelqu'un il mange quelque chose qui est pas cachère, même s'il avait le droit de le faire, mais ça met quelque chose de mauvais dans la personne. Et basé sur ça, le rabbi explique, on comprend ce qui est écrit donc dans le Taz et le Shach, le 2, sauf Siman Pe'alef, donc il revient aussi donc du Ramas, Siman Pe'alef, c'est Zayn. Donc une ménèque est une nourrisson, une femme juive qui a mangé quelque chose qui est interdit, eh bien, elle va pas, il dit là-bas qu'il ne faut pas qu'elle va allaiter l'enfant, même si elle a mangé de manière permise. Elle avait mangé, c'était permis parce que c'était pikuach nefesh, sauver la vie, elle devait en manger. Elle a le droit, mais quand même, qu'elle ne nourrit pas le nourrisson, que trouve quelqu'un d'autre. Et on comprend, le rabbi dit qu'il n'y a pas de différence si c'est l'interdiction de Avodah Zara qui est stricte ou bien c'est l'interdiction de cochon, ça ne change pas. Mais au contraire, le rabbi dit, si dans l'Avodah Zara, la Torah l'interdit juste parce que c'est l'intention de l'homme,
même un pikuach nefesh que c'est permis pour la personne, eh bien, ça met un mezek gras. Pourtant, même si c'est Avodazara, donc c'est la mère de Acher, pourtant ça met une mauvaise nature dans la personne, un mauvais caractère. À plus forte raison, le cochon, des choses comme ça, que son interdiction, elle est en lui-même et c'est gâche-nous. Donc, de manière générale, qui pas tout aussi, faire très attention donc au manger kasher, bien qu'on dérive donc du sujet, mais le kasher, particulièrement le lait chamour aussi, c'est du lait qui a été surveillé depuis le début jusqu'à la fin, que ce lait-là aussi c'est très important, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits, que ça, quelqu'un qui ne prend pas du lait chameau, ça va mettre des sfekot dans la mouna, dans le doute, dans la mouna, va y aminu ba Hashem Moshe Avdo, avoir la confiance dans Hashem, Moshe Avdo, Moshe serviteur, le rabbi dans notre génération qui nous a dit que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, et qu'on puisse accueillir tout de suite Mashiach now. Excellente journée.